Aujourd'hui, dans le cadre des salles du français, nous recevons Fred Auger, alias Timo, du collectif hip-hop Tactica. Bonjour Fred, comment vas-tu? Ça va bien, Laurent? Très bien, très bien. On va partir dès le départ, de la base. Peux-tu nous raconter tes débuts dans le milieu du hip-hop? Ben, écoutez, j'ai été mis en contact avec cette musique-là il y a quand même plusieurs années, au début des années 90, je dirais, où il y avait les premières émissions de télé là, qui sont apparues ici au Québec, entre autres à Musique Plus à l'époque, qui était responsable de la diffusion des vidéoclips et de la musique au Québec. Donc, ça a été un premier contact. Puis ensuite de ça, tu sais, à l'école, on était disons, une gang de chums qui avaient les mêmes intérêts sur cette musique-là. Puis, plusieurs se sont mis à écrire des textes de temps en temps, tu sais, puis on allait dans nos parties vendredi soir entre amis, puis un après l'autre, en fait, on chantait nos textes et nos couplets qu'on avait écoutés, on avait écrit la semaine. Puis ça a commencé un peu comme ça, donc pas de façon professionnelle, évidemment, mais surtout par le plaisir puis par l'intérêt qu'on avait avec cette musique-là. Puis je dirais que pas tellement longtemps après cette première année-là où est-ce que tu sais, on échangeait puis on se développait, on découvrait une passion, mettons. Il y a des amis qui ont organisé un premier spectacle à la fin 96. Donc, ça date quand même d'il y a 25 ans, tout ça. Ici à Québec, sur la Côte-Miran. Puis, nous a invités à faire un spectacle. Là, c'est la première fois où on était confrontés à, disons, au volet professionnel de ce que c'est faire de la musique. Fait que, on s'est monté un spectacle, on est allé... évidemment, au départ, on n'avait pas notre propre production musicale, là, ce qu'on appelle les beats aujourd'hui. Donc, on est allé travailler des beats avec des gars qu'on connaissait ici. Il n'y avait pas vraiment de gens qui étaient spécialisés dans le hip-hop. Donc, on a pris des gens qui faisaient de la musique techno, ce qui se rapprochait le plus du hip-hop à l'époque. Puis, on a produit là, les 3-4 premières chansons officielles de Tactica à cette époque-là, dans le fond, pour être en mesure de livrer ce spectacle-là à la fin des années, à la fin de 96. Premier contact réussi, là, c'était une salle de spectacle remplie. Évidemment, nous, on était en secondaire 5 à l'époque, très jeunes. Beaucoup de stress pour un premier spectacle, évidemment. Là, quand tu es dans le secondaire 5, tu montes devant 200-300 personnes, interpréter des chansons que les gens connaissaient pas. On était un groupe que les gens connaissaient pas non plus. On commençait. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. OK. Frédéric, quand tu parles que tu regardais Musique Plus, c'est quoi que tu peux dire comme tes influences? C'était quoi? Est-ce que c'était plus du rap français de France, du rap américain, du rap... parce que les rap québécois étaient vraiment assez balbutiements. Est-ce que c'était un Ouais. mélange de tout ça? Ben, en effet, tu sais, je dirais que les premiers contacts, là, ça a été vraiment le rap américain. Moi, on avait des gens ici à Charny, là, tu sais, qui étaient des amateurs de rap, des gens un petit peu plus vieux que moi, qui m'avaient fait découvrir des artistes américains puis, tu sais, je veux dire, les premiers contacts, là, tu sais, c'était via, on commande des cassettes sur Columbia, donc c'était une entente que tu pouvais avoir, c'est une inscription, en fait, que tu faisais, puis tu avais le droit, là, je me souviens plus exactement des prix, mais mettons, tu devais commander 3 cassettes par 3 mois, puis, tu sais, on était quelques amis là, qui étaient abonnés à ça. Donc, on essayait des choses, on découvrait des artistes. Des fois, c'était dans la section rap, on n'avait jamais entendu parler de l'artiste. Oups, on le faisait venir. Hey, OK, wow, ça, c'est non, mais bon. Particulièrement au départ, c'était très américain. Par contre, rapidement, là, tu sais, au milieu des années 90, je dirais, on est quand même été exposé au rap francophone. Tu l'as dit, Laurent, là, il n'y avait pas vraiment d'artistes québécois à l'époque. Il y avait eu MRF, là, il y avait eu Kissy LMNOP qui avait connu un certain succès. Mais majoritairement, le premier rap français là, qu'on écoutait francophone, c'était de France. Évidemment, on avait entendu parler d'MC Solar, qui était un des premiers à avoir connu du succès internationalement. Mais Ayam est rapidement débarqué avec Je danse le Mia. Puis évidemment, il y a eu le film La haine, qui a, à mon avis, pas mal mis le spotlight sur la réalité des cités en France, puis mis de l'avant la culture hip-hop là-bas. Puis, il nous a fait découvrir un paquet d'artistes. Là, donc, ça a été vraiment ça au niveau du contact de la musique francophone, là, du rap français au départ. Là. Puis vous, est-ce que vous aviez toujours l'intention de rapper en français ou parce que tu sais, je me rappelle un peu des débuts là, lorsqu'on vous appelait la Tactica, je me rappelle que c'était en français. Pourquoi vous aviez choisi ça, premièrement, de rapper en français?
Ben, en fait, moi, on maîtrisait l'anglais, mais jamais à un niveau nécessaire pour être capable de le faire professionnellement, disons, là, en tout cas, pour que ça sonne bien aux oreilles, on va dire ça comme ça. C'est la première chose, je pense que la maîtrise de la langue. Puis la deuxième chose, je trouvais que c'était plus facile d'être qui on était, puis je dirais, de rejoindre les gens, puis de parler de ce qu'on voulait dans des mots qu'on connaissait, puis de pouvoir toucher les gens. Il faut vraiment que tu sois, en musique, il faut vraiment que tu sois en mesure de choisir les bons mots, en tout cas selon moi. Puis en français, dans notre langue naturelle, rapidement, c'est devenu un choix. J'ai jamais essayé de chanter en anglais, en fait. Là. Mm-hmm. Je savais qu'à la base, je ne maîtrisais pas assez la langue, puis j'allais pas être assez bon pour justement exprimer toutes les idées que je pouvais avoir en tête. Alors, premièrement, c'est une question de maîtrise, mais deuxièmement, je pense que c'est une question aussi de... Dans la langue française, il y a beaucoup plus de mots, beaucoup plus de façons de faire les choses. Fait il y a ça aussi que je trouvais intéressant. Puis aussi de se dire, je te l'ai dit, Laurent, quand on a commencé, il n'y avait pas beaucoup de monde qui rappait là, en québécois là, avec notre langue. Donc, c'était peut-être aussi une façon de dire, regarde, nous, on va le faire à notre façon, de ne pas essayer de copier ce que les autres faisaient et surtout de donner une identité à cette musique-là ici. Là. Quelle a été la réaction des gens les premières fois qu'ils ont entendu parler de Tactica, justement, puis la façon que vous rappiez? Ça peut même être tes amis, là, pas juste les fans, etc. Oui. Ben, en fait, Laurent, je vais te faire une confidence que tu vas devoir garder pour toi. OK. Au départ, on rappait avec un accent français. Je sais pas si tu viens un peu de la Constellation. Là, oui, moi, la Constellation, qui, pour les gens qui ne connaissent pas, qui était composée de 2 faces et 11 qui rappaient avec un accent français. Moi, je les ai suivis à l'époque, à l'époque du 7e ciel et ces autres chansons-là, oui, La Quête, etc. 7e jour et La Quête, exactement. Oui, 7e jour. Fait qu'on était un peu dans cet environnement-là, dans cet univers-là au début, parce que les références qu'on avait, c'était des groupes français de France. Mais rapidement, là, quand on a produit les premières chansons avec l'accent, puis d'ailleurs, je tiens quand même à souligner l'apport important de Sans Pression là, dans cette identité-là du rap québécois joual, Sans Pression avec son album 5450 en 98 de mémoire, là, quand il est débarqué, a vraiment changé la donne au niveau de l'aspect de l'identité du rap québécois. Là, oui. Fait que c'est sûr que à ce moment-là, nous, on s'est dit, écoute, oui, on peut avoir des influences françaises, c'est correct, il y a des artistes qu'on apprécie beaucoup, puis on était très influencés, mais ce qu'on s'est dit, c'est si on veut vraiment trouver notre voix, il faut avoir notre propre identité, puis c'est à partir de là, c'est 99, qu'on a commencé à rapper avec le bon accent, ou l'accent naturel qu'on a. On a toujours quand même fait attention puis ça, c'est un choix artistique, mais à la façon dont on chantait, on essaie d'utiliser là, les bons mots, on essaie de pas trop être joual, justement, parce que je trouve que ça donne une couleur à la musique, trop joual, mais trop, on dirait que tu perds, premièrement, la compréhension est importante, tu perds un petit peu de compréhension. La deuxième chose, si tu es trop familier dans ton langage, je trouve que ça bloque un peu le dictionnaire. Là, si tu vas aller chercher des mots, tu utilises un petit peu moins de choses comme ça. On essaie d'utiliser, disons, un français international, mettons. De se positionner vraiment pour que les gens nous comprennent, mais je pense que Tactica est reconnu pour être un groupe que si tu l'écoutes, tu vas comprendre les paroles. Tu ne seras pas perdu dans le slang de la musique rap québécois. Oui, je comprends que c'est quelque chose de trop précis. Mais là, ce que tu parlais, j'ai trouvé intéressant à l'époque, que justement, vous vouliez faire du hip-hop, mais qui sonnait plus québécois, en même temps en étant plus authentique. Mm-hmm. En passant, tu as fait mention de Sans Pression, SP, que vous pouvez entendre dans le cadre des salles du français aussi avec Guillaume Raté-Côté. Mais une fois ça dit, est-ce que c'était mal vu de rapper à la française avec un accent français, étant donné qu'on n'était pas français nécessairement? Ben, pas au début, parce que les gens portaient comme plus ou moins attention à ça. Toutes les références qu'on avait venaient de France. Les premiers artistes là, qui avaient connu du succès
commercialement, c'était Dogmatic avec Soul Pleureur. Donc, Oui. ceux qui se rappelleront le fameux single Soul Pleureur. Puis Dogmatic, bon, évidemment, étant... ils avaient déjà un accent français, eux. Après ça, on pense à l'MDS, mais parce que les autres avaient toutes des racines françaises, là, à la limite, ou africaines. Il y avait déjà un accent dans leur au day-to-day. Fait que, mais oui, à un moment donné, les gens ont commencé à se dire non, mais ça marche pas, tu sais. Puis il y a des événements qui sont survenus, puis des commentaires. Nous, on n'a jamais été exposés là, à de la haine, de ce genre de trucs-là. Là, c'est comme parce que ça n'a pas duré tellement longtemps. Là, 1 an ou 2, puis on n'a pas eu de succès commercial avec une chanson, avec un accent français. Donc, quand on est arrivé là, avec le VIP3, Tactica, premièrement, notre premier album, en 2001, mon manque, mon folie, mon blonde, on avait notre accent joual, puis on rappait comme on parlait. Là, Fait que, on n'a pas été exposé à ça, mais oui, effectivement, les gens, à un moment donné, quand Sans Pression entre autres est arrivé, ils ont dit, je pense que c'est important d'être intègre au niveau du contenu, mais soyez là aussi au niveau du contenant, c'est-à-dire dans la livraison du message. Là, ça partait évidemment de l'accent. C'est quoi votre rapport, vous, Tactica, avec le franc-anglais en tant que tel? Ben, tu sais, moi, j'ai pas, honnêtement, je trouve que la musique, tu sais, c'est un langage universel, puis, tu sais, des fois, je trouve qu'on s'arrête peut-être à des choses qui sont, ce qui est important, en fait, là, c'est que l'artiste soit capable de passer son message, puis s'il veut le faire dans la langue qu'il veut, c'est une chose. Moi, personnellement, je suis pas un grand fan du franglais, parce que, je trouve que les sonorités, à un moment donné, ça devient un petit peu difficile à suivre là, quand tu mélanges trop. Tu me suis? Oui. Donc, tu sais, je pense qu'à la base, tu peux avoir des références de d'autres langues, mais tu sais, de mélanger les langues, mélanger les styles, tu sais, s'il y a une musique qui a fait ça dans son histoire, c'est le rap. Tu sais, le rap, c'est les gens, c'est une des musiques où il y a le plus de collaboration, on appelle ça des featuring là, dans notre langage. Là. S'il y a une culture où il y a des featuring, puis c'est des gars, des gens souvent qui collaborent de différentes villes, de différents secteurs, ben ça, c'est un petit peu propre à la musique rap. Tu vois pas beaucoup ça dans la musique pop ou même dans le rock. Là. Tu le vois plus dans les dernières années, mais c'était pas quelque chose qui était nécessairement répandu, alors que dans le rap, c'est quelque chose de... Fait que je trouve que c'est une culture qui a été créée dans la diversité. Fait que, de mélanger les langues, moi, je n'ai pas voir avec ça. Est-ce que moi, personnellement, je le fais? Non, je suis pas... oui, de temps en temps, on va utiliser des termes en anglais, mais je me mets à la place de l'auditeur. Je me dis, des fois, ça peut être peut-être un petit peu plus difficile à suivre. OK, ouais, là, il a dit ça. OK, là, il faut que tu traduises en même temps que tu parles. Puis je comprends que c'est la réalité de certaines personnes qui ont grandi, entre autres, dans des milieux mixtes, là, qui ont grandi avec le français et l'anglais. C'est possible. Mais en même temps, moi, j'ai pas d'opinion négative par rapport à ça, dans le sens où, comme je te dis, là, je trouve que c'est une façon de s'exprimer comme une autre. Puis pour moi, s'il y a des gens qui se retrouvent là-dedans et qui écoutent ce que tu fais, ça veut dire que il y a des gens qui comprennent, qui se sentent interpellés par ton message. Puis si, il y a du monde pour qui le franglais, ça fait partie de leur vie, écoute, c'est pas correct comme ça. Là. Est-ce que tu crois que ça rend plus facile ou que au contraire, ça peut complexifier les choses d'atteindre le plus grand nombre de gens au Québec en rappant en français? En fait, juste pour être sûr de comprendre ta question, Laurent, est-ce que tu me demandes si c'est un défi de rejoindre plus de gens en français? Oui, parce que, tu sais, en même temps, faut se le dire, puis tu l'as bien expliqué tantôt, il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes, on va parler des plus jeunes, là, la plus jeune génération, qui écoutent beaucoup du rap anglophone, du rap américain. Comme nous quand on était jeunes. Oui, c'est ça, la même chose que nous lorsqu'on était jeunes. Donc, c'est ça. Est-ce que tu le voyais comme un défi, comme quelque chose qui allait rendre plus difficile d'atteindre le plus grand nombre de personnes en utilisant du hip-hop francophone? En fait, la réponse, elle va être très simple, Laurent. Si on avait rappé en anglais, jamais on aurait eu cette carrière-là. OK. Impossible. Pour plusieurs facteurs, mais la première chose, c'est que, rappelons-nous qu'à l'époque, des groupes francophones de rap québécois, il n'y en avait pas beaucoup.
Il y en avait eu quelques-uns là, qui avaient connu du succès, puis nous autres, on est arrivés vers la fin de cette première vague-là, on va dire ça comme ça, mais, ou en tout cas dans le milieu de cette première vague-là, tu sais, Mosaïen, Rain Man, Ils vont crever sans pression, c'est des noms qui résonnent pour beaucoup de personnes. À rajouter à ça 8-3 puis Tactica, t'as comme le cœur de la première vague de succès du rap québécois, là, tu sais. Mhm. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aidé à populariser ce style-là au Québec. Parce que s'il y avait uniquement eu des chanteurs anglophones, ben vous le savez, tu sais comment que ça fonctionne. À la radio, il y a des quotas, tu sais, puis là, souvent, c'est des artistes de l'extérieur. Donc, je trouve qu'au contraire, ça nous a rapprochés de notre public. Tu sais, moi, une des choses, quand nous autres, on donne des conférences, des ateliers d'écriture dans les écoles, Laurent, là, tu sais, une des choses que j'explique aux gens, une des raisons pour laquelle le D3 Tactica a connu du succès, c'est parce qu'on était les premiers de notre génération à parler à notre génération dans un langage et un style de musique qui les rejoignait. Oui. Donc, puis de parler de problèmes puis de choses qui les touchaient. Donc, est-ce que moi, j'aurais fait ça en anglais? Ça n'aurait jamais marché. Probablement, j'aurais pas été capable d'écouter de la même façon parce que plusieurs personnes ne sont pas anglophones ou ne sont pas bilingues au Québec. Deuxièmement, même moi, j'aurais eu de la misère à exprimer ce que je voulais exprimer. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans. Là. Non, au contraire, moi, de l'avoir fait en français, ça nous a permis de nous rapprocher de notre public, de créer quelque chose de nouveau. Là, c'est-à-dire, il y a un groupe de rap de Québec qui connaît du succès au niveau de la province. Probablement, ça, c'est la première fois que ça arrivait. Puis qui parle comme nous, qui s'habille comme nous, qui parle de ce qu'on vit dans le langage, dans notre langage quotidien. C'est quelque chose. Là, je vous parle de ma génération parce qu'évidemment, les plus vieux. Là. Puis, ben, de pouvoir continuer à le faire en français à travers les années, mais ça nous a juste encore plus, ça nous a permis de rester connectés à notre public. Parce que là, aujourd'hui, ces gens-là ont des enfants. Et ces enfants-là, ben, ne comprennent pas l'anglais parce qu'ils sont éduqués dans une culture francophone. Ben, les parents peuvent écouter des chansons avec les enfants. C'est aussi con que ça, là, tu sais. Oui, ben c'est ce que je fais de mon côté. Mais justement, les plus jeunes générations, toi, tu as mentionné les ateliers d'écriture, je trouve ça très intéressant. Est-ce que les jeunes trouvent quand même assez facile de développer quand ils essaient d'écrire? Comment ça fonctionne, ça, lorsque tu côtoies les jeunes par rapport à un développement de texte, des choses comme ça? Bien, tu sais, je vais donner un petit peu de perspective là, sur ce qu'on fait. C'est sûr que nous, on va aller souvent rencontrer des jeunes qui ont des difficultés. Soit des difficultés d'apprentissage, soit des difficultés au niveau de la motivation scolaire. OK. On va aussi donner des conférences dans les centres jeunesse, puis des affaires comme ça. Mais là, je vais juste parler du milieu scolaire, là, plus particulièrement. Puis, ce qu'on va leur enseigner, en fait, c'est, oui, il y a un message là, dans la conférence là, qui est plus basé sur l'espoir là, de dire, bon, mais regarde, c'est pas à cause que tu vis des moments difficiles que tu ne seras pas capable de passer au travers. Mais au niveau de l'atelier d'écriture, non, moi, au contraire, aujourd'hui, là, j'essaie de me reporter il y a une vingtaine d'années, là, si, bon, un quelconque artiste serait débarqué dans mon groupe qui aurait commencé à essayer de me faire un atelier d'écriture sur un style de musique qui m'intéresse plus ou moins, avec quelque chose d'un peu déconnecté par rapport à ce que je vis. Pas sûr que je serais embarqué à pieds joints là-dedans. Peut-être, ça se peut. Mais non, nous, on arrive. La musique, le rap, c'est la musique de l'art au Québec, là, pour les jeunes. Fait que, on arrive avec un style qu'ils connaissent. Nous, on arrive avec une histoire, puis on est des pionniers de cette culture-là. Donc, quand on parle aux jeunes, ils sont à l'écoute. Là, on leur raconte ce qu'on a vécu, tout ça. Puis quand on arrive à la partie atelier d'écriture, bien là, ce qui arrive, c'est que la façon que nous, on fait appel à leur vécu, on va leur demander d'aller exprimer ce qu'ils ressentent en dedans. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que c'est des jeunes qui ont des fois pas parlé de l'année. Les professeurs viennent me voir et me disent, écoutez, ce jeune-là, je ne sais pas parler de l'année, puis là, il s'est levé devant la classe, il a fait son rap. Là. Fait que tu vas chercher des cordes sensibles, là, puis tu vas chercher le jeune avec la bonne façon, avec l'intérêt. Le bon intérêt, tu me suis? Oui. Avec le bon atelier, le bon intérêt. Fait que si le jeune il a de l'intérêt là-dedans, écoute, je te dis pas qu'ils deviennent tous des rappeurs, sauf qu'ils voient après ça la langue française comme pas juste un cours de français. Ils voient ce que ça peut t'apporter de jouer avec cette langue-là. De ne pas voir ça comme un apprentissage, mais plutôt comme un jeu.
Je veux dire, OK, je suis capable de jouer avec les mots, puis de m'amuser avec ça. Puis les grands, je veux dire, les grands lyricistes, là, je veux dire, c'est pas d'autres des gens qui ont étudié à l'université, là. Il est possible de jouer puis de faire des chansons incroyablement bien construites en français sans nécessairement avoir des 100% en français. Là. C'est un peu ça la clé. Là. Je dis pas de ne pas étudier, là, ceux qui sont à l'écoute, mais c'est plus de leur apprendre à jouer puis d'avoir du plaisir avec le français plutôt que de voir ça comme une tâche. Ah, je comprends très bien ce que tu racontes, Fred. Dans le fond, ça développe leur niveau de langage aussi, un peu plus, tu sais, une certaine évolution au niveau de leur lexique. Ouais. Puis c'est juste du positif. Une dernière question, Frédéric. Par rapport au milieu culturel en tant que tel, est-ce que tu crois qu'on est maintenant, parce que je connais un peu déjà la réponse, mais on s'ouvre de plus en plus à la culture hip-hop francophone, puis est-ce que ça peut apporter au milieu culturel québécois? Ben en fait, on a déjà eu plusieurs discussions, toi et moi, Laurent, là-dessus en ondes. Oui, je pense que, écoute, j'ai regardé le match canadien hier soir, puis j'ai vu la publicité avec Ginette Renault et Loud, là. Oui. Deux générations réunies dans une publicité. Premièrement, d'abord, un artiste rap francophone dans une publicité de cette envergure-là, on n'aurait jamais vu ça il y a même 10 ans. C'était presque pas possible. Fait que, est-ce qu'il y a une ouverture? Oui. Est-ce que la culture hip-hop peut apporter quelque chose à l'industrie? La réponse, c'est oui. Moi, une des choses pour lesquelles je pense on peut être très fiers au niveau de ceux qui ont contribué à bâtir cette culture-là au Québec, c'est que on a été très autonome et très, très habile à développer avec peu de moyens notre industrie. L'industrie du hip-hop s'est développée un petit peu en parallèle de l'industrie musicale parce que, l'industrie en général ne s'intéressait pas trop à notre style de musique. Elle n'avait pas trop d'ouverture non plus à nous inclure, à part, mettons, des grands festivals comme les Francopholies ou les chaînes de musique comme Musique Plus. C'est très rare que vous aurez des artistes rap, là, soit dans les shows de télé, soit dans des publicités, justement, ou dans d'autres types de grands concerts. Et à la radio, ils sont très, très rares, ceux qui jouent, là, on s'entend. Donc, excepté au 96.9, évidemment, mais dans les radios à plus grand rayonnement. Fait que tout ça pour dire que moi, je pense que oui, il y a des gens très, très, des entrepreneurs très, très aguerris là-dedans, qui ont bâti leur chose avec peu de moyens. Puis, les artistes en général, là, je vais parler plus du côté créatif et au niveau de l'impact qu'ils peuvent avoir. Tu sais, le rap, c'est une musique qui est très, somme toute, assez technique. Autant au niveau du delivery, mais aussi que dans la profondeur d'écriture, les techniques d'écriture qui sont utilisées dans le rap. Souvent, tu sais, des multisyllabiques, des assonances, toutes ces techniques-là. Écoute, c'est même pas souvent utilisé dans le milieu de la pop, là. Fait que, est-ce que l'industrie en général de la musique et est-ce que les artistes en général, là, je parle en général, là, auraient intérêt à s'intéresser à ce qu'on fait dans le rap? Moi, la réponse est oui, à 100%. Beaucoup de plumes, en tout cas pour moi, parmi les plus belles plumes au Québec, c'est des rappers. On pense à Manu Militari, Corias, Soulja, c'est des gars qui ont des plumes incroyables. Puis des fois, c'est des gens qui sont complètement sous-estimés à ce niveau-là à tête d'auteur. Fait que tu sais, oui, puis aussi le fait d'apporter plus de diversité aussi. Tu sais, à un moment donné, il faut se dire que les jeunes qui écoutent cette musique-là, ben, ils sont rendus, en tout cas, les plus vieux de cette génération-là sont rendus à notre âge, Laurent, là, tu sais, oui. Fin trentaine, début quarantaine. 40 ans. Si on veut que ces gens-là se déplacent dans les festivals, se déplacent dans les fêtes du Canada, se déplacent dans les fêtes du Québec, ben, il va falloir qu'ils apportent cette couleur-là de hip-hop si on veut continuer à bâtir des spectacles qui vont attirer du monde. Hein, tu sais. Fait que oui, je pense qu'il y a tout intérêt à ce que l'industrie s'ouvre pour cette culture-là. Puis c'est déjà en train d'être fait. Là, je vous parlais de l'art, mais dans les festivals, on le voit, le Festival d'été de Québec, là, ils ont inclus du rap. Je regarde dans les autres festivals, je regarde un peu ce qui se passe à la ville dans les dernières années. Il y a quand même des prestations, fait qu'on voit là, que mais il était temps, mettons. Il était temps. Mais là-dessus, on peut vous remercier, entre autres, toi, Fred, alias Timo de Tactica, bien sûr, Tactica, le 8-3, etc., les pionniers du rap québécois qui ont permis justement
d'apprécier de jouer avec les différentes particularités de la langue française. Je te remercie encore une fois, Frédéric. Puis je te souhaite que le mieux pour l'été. Puis pour les gens qui nous écoutent, allez les voir en spectacle, Tactica, bien sûr. Et si peut-être le B3 qui se réunit, peut-être, si on est chanceux. On se croise les doigts. Puis bien sûr, pour les jeunes, si vous avez la chance, un atelier d'écriture, c'est toujours plaisant par ces deux gars-là. Je te remercie encore 100 000 fois, mon ami. Merci, Laurent. Salut, bye.